Bonjour Bonjour à à tous, tous. ici le podcast Je te redis avec Kevin et Cynthia. Alors aujourd'hui, ça va être un sujet classique, Tirage au sort. tirage au sort, comme d'habitude. Voilà. Est-ce que je rappelle ou il faut Que tu tirer au sort? rappelles. Je te vois, tu triches. Ferme les yeux. Sinon, c'est moi qui ai tiré au sort pour une fois. Alors, qu'est-ce que. Donc, ça, c'est un nouveau sujet C'est un nouveau et sujet. ça a l'air assez long. Que nous apportent nos animaux? Ah, Ah j'avais oublié qu'on avait mis ce Oui, sujet, bah moi tu vois. aussi. Ok, que nous apportent nos animaux? Eh C'est bien. c'est de manière générale. Oui. Alors, Ok. nos animaux ou les animaux? Bah, nos animaux de domestiques, de compagnie, je pense. Oui, ok. Moi, je le voyais dans ce Oui, oui, sens-là. bien sûr, moi aussi. Mais après, je me suis dit peut-être que on parle des animaux du monde. Ah, si tu me dis qu'apportent les animaux de la forêt dans ta vie, je sais pas quoi répondre, tu vois. Moi, voilà, je suis pas Marcelino, voilà. Je sais pas qui c'est Marcelino. C'est un dessin animé, c'était un jeune enfant qui parlait aux animaux. Ah, je Ça connais pas. passait sur France Télévisions. Ah oui, bah non, c'était pas mon époque. C'est mon enfance, Ok. voilà. Moi, je connais Franklin la tortue, le koala. Comment il s'appelait le koala? Je sais plus. Le koala, Ouais, il y avait un koala. et ça Max le s'appelait koala. le koala, Non, Max le koala. non, ça s'appelait pas Max le koala, mais je crois que ça, c'est un koala qui portait des salopettes. Ça me dit rien. Ouais, bon, voilà, tu vois, c'est. Franklin, je vois c'est quoi, j'avais des livres de Franklin. Ok. Mais non, ok. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on va commencer le sujet. Donc, que nous apportent nos animaux? Ok. Alors, Kevin, est-ce que tu as un animal? Alors moi j'ai un chat, et Ok, j'ai de manière générale, même avant d'être seul, de vivre seul, euh, t'avais des animaux, t'avais J'ai des tout, chats. j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des chats. On a eu régulièrement aussi des petits animaux comme des hamsters, ce Ah genre de bon? choses, ouais. Ok. Euh, bon, c'est ce genre d'animaux, souvent, bah, malheureusement, ils vivent pas Ça très vit pas très longtemps. longtemps, ouais. C'est très fragile. Parfois, enfin, moi, je sais que quand j'étais enfant, jeune, des fois, ça me traumatisait un peu parce que dès là, des fois, tu te levais et puis, bah, en fait, tu T'avais retrouvais plus rien? le hamster, il Ah était oui. tout, tu vois. Jamais eu de rongeur, on va dire. Et bon bah voilà, puis bon bah moi j'aimais bien quand j'étais enfant nourrir le petit hamster ou Ah oui? ouais. Je Bon crois que ça vit ce à qui- 2 ans, hein. 2 ans à peu 2 ans, près. ouais. Tout dépend de Je trouve que ça a un la. engagement, un coût aussi, parce qu'il faut acheter la cage, il faut acheter la nourriture. Non, hamster ça va. Ah Je bon? trouve que hamster c'est pas assez coûteux que ça. Ah, ok. Je trouve que si tu veux un rongeur, un hamster c'est pas celui qui va te demander le plus. Un lapin je veux bien. Un lapin, ça dure longtemps, hein. Ça peut vivre Ça va longtemps. te demander peut-être plus d'investissement, mais un hamster, bon, voilà, tu le nourris, voilà, tu passes un peu de temps avec lui, et ça va, quoi. C'est pas quelque chose qui. C'est pas le même tracas qu'un lapin, tu vois. Ouais. Ou, je sais pas, peut-être même une souris. Oh, c'est Moi, à pareil. titre personnel, j'aime pas les souris, mais Bon, bon, c'est un rongeur, quoi. ouais. Et t'as eu d'autres animaux? Un chien? Chien, non. Chat Euh, rongeur, on va dire. Beaucoup de chats, oui. Ouais, et beaucoup de rongeurs. Rongeurs, bah, peut-être trois quatre. Ah oui, quand même, sachant que t'en as un tous Après, les 2 ans. bon, ça, enfin, je le mets un peu hors catégorie, mais on a eu des poissons aussi, beaucoup. Ah bah, ça fait partie des animaux de Oui, mais ce que je compagnie, veux dire, hein. c'est que les choses que ça apporte, quand je vais en parler, bon, ça apporte Alors, les pas. poissons, ça apporte, il paraît, le calme et la réflexion. Peut-être, mais Mais alors, moi, les poissons, j'en ai eu quand j'étais enfant. Alors, moi, au niveau des animaux que j'ai un chat actuellement. J'ai toujours eu des chats. J'ai grandi avec le chien de mon oncle, mais aujourd'hui, les chiens et moi, c'est pas que je les aime pas, c'est que je m'en méfie. J'ai eu une tortue. J'ai je une. savais pas que c'était légal d'avoir des tortues. Ah, des toutes petites. Des tortues Ok. de. Oui, Enfin, non, je mais sais même. oui, mais je. J'ai eu une tortue et j'ai eu un poisson rouge. Voilà. Et pour revenir à l'histoire du poisson, c'est mon chat qui l'a chopé. Pas mon chat actuel, mais j'avais 4 ans. Ouais, et du coup, c'est ma voisine qui déménageait, nous a offert ses animaux, donc sa tortue et son poisson rouge. Hmm. D'ailleurs, moi j'ai une petite anecdote, je crois, par rapport à un poisson rouge. Ah bon? Il y a eu un poisson rouge qu'on a eu. Et en fait, tu sais, des fois l'aquarium on le fermait pas Ah, correctement. il a sauté? Et en fait, des fois ce poisson il sautait. Ouais, ouais. Et j'ai un de mes chats, une fois, quand moi j'ai vu ce poisson sauter, Ouais. je me souviens, j'étais tout seul ce jour-là.
je l'ai vu sauter, je me suis dit, bah, il est foutu, quoi, il est capote, tu vois. Et il est tombé au sol, et il y avait un de nos chats qui est venu le voir, Oui, tu vois. alors? Mais elle l'a pas croqué ou quoi. Oui, elle s'est demandé ce que c'était. Ouais, je sais pas, elle l'a un peu, tu sais, elle l'a un peu touché, elle l'a léché, elle l'a, Ah tu ouais? vois. Je me suis dit, oh là là, c'est fini pour lui. Mais en fait, non. Ouais. Tu vois, comme si que elle savait qu'il faisait partie de la famille aussi, tu Bah vois. oui, moi, le mien, C'est fou. c'est mon chat, il passait sa patte dans l'aquarium comme ça, et il faisait comme une pelle, et hop, il attrapait et le jetait en l'air. Mm. Eh bah non, moi ça m'est jamais arrivé, je crois, les chats qui. Et ce poisson, j'avais essayé de le remettre dans son aquarium, et il est reparti. Oh, je sais Il a pas. rien eu. Pourtant, il a fait une chute. C'est solide un poisson. Il a fait une sacrée chute quand Ah ouais, même. bah écoute, hein, le Il est poisson, resté quand même un petit temps au sol en plus parce que j'ai eu du mal à séparer le chat du poisson oui, parce que voilà. la Et puis curiosité. je savais pas trop comment le toucher, le prendre et Ah tout. oui, moi je Voilà. sais Moi, pas. c'est pas moi qui m'occupais du poisson Oui, donc voilà. Mais quand je l'ai remis dans l'aquarium, il était très bien quoi. ok. Il a vécu encore je crois quelques mois Je sais pas combien de temps ça facilement. vit en plus. Je sais pas. Moi, la tortue, ma tortue, elle a disparu. Et mon frère a fait un élevage d'escargots aussi. Il avait un escargot. Oui. Voilà, pourquoi pas. C'est original. Voilà, ça c'était, on a contextualisé nos rapports, enfin, de ce qu'on a eu dans notre vie au niveau des animaux. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à la question que nous apportent Après, nos animaux? du coup, moi, je vais répondre plus particulièrement par rapport aux chats, Oui, bah moi parce aussi, que c'est les animaux qui qui sont le m'ont, plus proches. voilà, qui ont toujours été plus proches de moi, parce que comme je te dis, les hamsters, bah bon, bah, comme c'était pas en plus moi forcément qui m'en occupais, bon, moi je le nourrissais de temps en temps, des fois je le caressais un peu aussi, mais c'est pas l'animal qui, voilà, qui est, Tu t'es dit, waouh, il a changé ma vie. c'est pas l'animal qui dort avec toi, c'est pas Oui, l'animal, tu vois, qui est avec toi quand t'es assis dans ton canapé, tu vois, c'est, tu, c'est plus, je trouve que les hamsters, les poissons, tout ça, c'est un peu plus, c'est passager. comme si c'est pas du divertissement, mais c'est le truc où voilà, tu le regardes 5 minutes, quoi, tu Oui, vois. mais il paraît que ça apporte calme, Oui, oui, mais bien c'est sûr, bien sûr. déstressant. Par contre, Moi, les poissons, ça m'énerve. Mais voilà. les chats, pour moi, j'ai le même rapport avec les chats que certains pourraient avoir avec des chiens, tu vois. Alors, je Pour moi, dirais, c'est oui. un membre vraiment, quand j'ai un chat, j'ai toujours eu l'habitude que le chat, il fait vraiment partie intégrante de la famille et que vraiment ouais, c'est un membre à part Toi entière de la famille, qui, tu vois. toi qui vis seul avec ton chat, est-ce qu'on peut nommer Bah, c'est Gribouille, Gribouille, qui est une femelle, oui. qui a quel âge? D'ailleurs, on me dit souvent que je l'ai appelé Gribouille et que normalement c'est un nom de mâle. Bah écoute, moi j'avais un chat, il s'appelait Gribouille. C'était un garçon. Gribouille, Bah à quel écoute, âge? Au moment où on enregistre cet épisode? Gribouille, elle a 6 ans. Oh! Ah oui, ok. Comment 6 ans, ça? 6 ans. Ouais. Bah, Ok. ça coïncide un peu avec mon arrivée dans l'entreprise. Ah oui, ok. Et du coup, ah bah tu l'as eu en 2020? Je crois, oui. Ok. Enfin, c'est ta chatte chez tes parents qui a eu une portée. En fait, oui, du coup sa maman qui a eu une portée, elle en a eu deux. Et en fait, quand elle a eu cette portée, elle en a eu six, je crois. Oui. Et bon, bah, mes parents ont essayé d'en donner un peu À droite, à à gauche. droite à gauche. Et je sais pas pourquoi, moi, je voulais absolument garder Gribouille. Bah, pourquoi pas? T'as eu une affection particulière pour elle? Bon, j'aimais bien les autres, mais je sais pas pourquoi, moi c'était Gribouille. Alors je sais pas, peut-être que c'est parce que celle qui faisait le plus de bêtises, voilà. Parce que c'était une casse-cou, hein. Ah, bah, de Déjà toujours, Gribouille, hein. même qu'elle faisait 3 centimètres. 4-5 cm², voilà, elle faisait déjà des chutes vertigineuses. Il y a même des fois où je me suis même demandé comment ça se fait qu'elle était encore sur ses pattes, tu vois. Oui, Et mais on dit que les chats retombent toujours sur ses pattes. oui, Alors, mais qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien, Gribouille? et ben, je trouve que quand on vit seul, déjà, bah, forcément, ça apporte Une de compagnie? la compagnie, Oui. mais plus que ça, je dirais de l'affection, parce que quand t'es tout seul et que t'as quand même ton chat qui vient te voir, qui se met sur toi, qui te fait Un des, câlin, des un petites caresses, ronron. des trucs, ça, c'est attendrissant.
quand tu passes une mauvaise journée aussi, c'est bateau hein, ce que je vais Alors dire, mais oui, quand tu passes une mauvaise journée, ça t'apporte un peu du réconfort bah en aussi. fait les ronrons, on appelle ça le ronron thérapie, a cette capacité à déstresser l'humain, à Mm. relaxer. Non, en théorie, on est censé mieux dormir quand un chat ronronne à nos C'est ce côtés. que j'allais dire, je trouve que le ronronnement, ça t'assoupit, je Oui, dirais. oui, oui, Moi, c'est c'est ça. le truc que ça Ça me fait, calme. et puis, je sais pas, bah, bon, en l'occurrence, là, Gribouille il n'est pas chez moi, mais Oui, mais oui, quand elle est absente, quand elle est absente, bah, au bout d'un moment, je ressens quand même, je me dis, ah, quand même, je me sens un peu plus seul quand même. oui. Alors que c'est pas un être humain, tu vois, mais Oui, c'est pas un être humain, mais c'est un être vivant, et c'est exact. Mais je trouve que le chat, ou même le chien, dans notre, peu importe, on l'intègre dans notre quotidien et il devient comme une personne. Par exemple, mon voilà, chat, oui, bien sûr. bah, est-ce que tu as fini toi sur ton... Bah oui, parce que comme je le dis, ça apporte du réconfort, voilà, c'est un membre à part entière de la famille. Oui. Et voilà, je j'ai une relation, tout comme je pourrais l'avoir avec un humain presque en fait, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Gribouille, c'est Gribouille, tout comme ça pourrait être Jean-Pierre ou comme Michel, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Le chat apporte, t'apporte le, comment dire? Encore plus quand tu vis seul, en Oui, plus. voilà, Voilà. t'apporte le soutien quand t'as une solitude, quoi. Et moi, je vais même ajouter, je Oui, me demande si, peut-être que tu vas me trouver ça idiot ce que je vais dire, bah mais je me dis. demande si des couples qui n'ont pas d'enfants, ça peut pas leur offrir un peu ce manque s'ils en veulent, tu vois, d'enfants. Je me demande si ça peut pas combler un peu ce truc-là. Un peu comme si c'était leur enfant, tu vois. Moi, je peux répondre à la question puisque je suis dans ce constat-là, dans ce contexte-là. Donc moi, j'ai un chat, il s'appelle Lucky, il a 11 ans. Voilà. Mhm. Il est dans la fleur de l'âge. Bientôt 11 ans, oui. Enfin non, au moment où vous écouterez cet épisode, il aura déjà 11 ans. Et c'est vrai que je me dis, bon, il vieillit, Non, il est quoi. dans la fleur de l'âge. Oui, bon, c'est un senior. Et c'est un garçon. C'est un petit Normand, comme on dit. Il est né en Normandie. Je sais pas de. C'est un chartreux, si vous connaissez les races. Il est né d'une portée qu'on est allé chercher à 1 heure de chez nous, proche de Rouen. Voilà, sachant que mon mari est sensible au chat, dans le sens où il est asthmatique. Mhm. Voilà, et ce chat, on l'a pris en fonction de comment il réagissait, mon mari, face à l'animal et à ses poils et à ses enzymes. Bref, c'est vrai que nous, on vit seul. On est un couple sans enfants et on vit seul, puisqu'autour de nous, bah, on n'a pas de famille. Contrairement à toi, Kevin, où tu as tes parents, ta soeur, ton frère, ta Mhm. famille en général à proximité de chez toi. On va dire à peu près à 1 heure de route, plus ou moins. Oui, oui. Moi, c'est pas le cas. Moi, ma famille habite à 653 km précisément. La sienne, tout, enfin, moins plus proche, mais voilà. Et c'est vrai que bah, mon mari travaille beaucoup, je travaille un peu moins. Quand je rentre à la maison, bah, j'ai personne. Tu vois, je peux pas me dire, bah tiens, je vais aller voir mes parents. Tiens, je vais aller voir. Voilà, j'ai pas ces gens. J'ai des amis, certes, mais les amis, on a tous des vies. Et moi, je trouve que c'est moins embêtant d'aller voir sa famille que d'aller voir des amis. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Et c'est vrai que quand je rentre et que bah, mon chat est là, qui m'accueille là en s'étirant les pattes au sol, déjà je craque. Et il est ma présence, tu vois. Il est mon soutien. Il est là quand j'en ai besoin. C'est vrai que quand je pleure, j'ai l'impression pas qu'il comprend, mais il ressent la peine parce que les animaux ressentent les vibrations corporelles, ils ressentent les émotions. C'est des éponges émotionnelles et c'est vrai que j'ai cette impression-là. De plus, moi j'ai des problèmes d'audition et quand je suis seule, ben si je fais utiliser le four, le micro-ondes, la machine à laver, tout ce qui ont des sons aigus, je les entends pas. Et ben le chat, je sais pas comment, mais il le sait. Donc quand ça sonne, il se lève et il miaule dessus. Tu t'as déjà vu faire, je crois. Mhm. C'est assez impressionnant. C'est ta troisième oreille. C'est ma troisième oreille, ouais. Et c'est vrai qu'il m'apporte ce que je n'ai pas, voilà. Et est-ce que je le considère comme un enfant? Non, mon chat n'est pas mon enfant. Moi, je le C'était considère. pas ma question. Je disais, est-ce que ça peut combler, Est-ce que ça peut combler? tu vois? Bah, moi, j'ai pas le désir d'enfant, donc je sais pas. Mais Tu est-ce vois, moi, que par contre, bon, c'est un peu bête et de dire ça,
mais je pourrais considérer un de mes animaux comme mon enfant, Oui, bah après, chacun son. tu Ouais, vois. oui. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Alors, on dit papa, maman, par contre, mais je le considère pas comme mon enfant. Ah bah bien sûr, moi je suis papa. Moi, je suis maman, mais c'est pas maman. En fait, je le considère comme une partie, comme quelqu'un que j'ai greffé à ma famille, tu vois. Pas comme quelqu'un que j'ai fait naître, mais comme quelqu'un que j'ai greffé. Par exemple, Mhm. si ça aurait été un enfant adoptif, bah voilà, on va dire que c'est mon enfant adoptif, Mhm. mais je le considère pas comme un enfant. Tu vois, Lucky, il a 11 ans. Pour moi, Lucky, c'est un adulte. Tu vois, c'est un homme. Un vieil homme maintenant. Non, Mais il est dans la fleur de oui, l'âge. mais bon, quand même, il faut se dire qu'il a plus de 50 ans, le mec. Et je le considère comme un adulte, tu vois. Et aussi, quand je pars au travail, tous les matins, je lui dis, bon, il y a ça à faire, ça, ça. Par contre, quand je rentre, je suis toujours déçue. Et toujours sur le canapé, il faut rien. Je sais pas pour toi, Ribouille. Ah bah Gribouille, c'est encore pire, elle me rajoute du travail. Ah oui, c'est vrai, fais des bêtises. Mais Lucky, parfois, quand il Après, je vomit, il peux faut comprendre, ramasser, hein. moi je vis Elle seul. s'ennuie, oui. Moi je vis seul, Elle a un petit espace. chez moi c'est pas très grand. Parfois je rentre tard. Donc bah je pense que ça joue aussi, Oui. tu vois. Parce que finalement quand je rentre, bah direct elle se met avec moi. Bon. Oui, le mien aussi, hein. Au tout début quand elle se met avec moi, c'est surtout parce que elle veut s'appâter. Ah oui, ça, c'est très malin. Voilà. Mais après, au fur et à mesure, souvent, bah, au bout de la nuit commence à arriver, tout ça, bah, on dort toujours ensemble, de manière Ouais. générale. Bah, C'est un peu moi ma aussi. copine, Ah, alors, c'est ton enfant ou c'est ta copine? bah c'est tout. Ouais. Non, moi On vraiment dort c'est. ensemble, on mange ensemble. Non, Moi vraiment c'est. Bah oui, moi aussi, hein. Moi vraiment je le considère comme un adulte. Voilà. Ouais, parce que Comme un colocataire. Voilà, c'est mon colocataire. je trouve que j'essaye quand je mange, quand elle est là, j'essaye de manger en même temps qu'elle, pour pas que, parce que je sais qu'elle a souvent faim. Enfin, les chats, c'est Bah, comme ça un réclame tout le temps. chat, oui. Et du coup, j'ai pas envie. Finalement, j'aime pas trop quand elle me voit manger et que elle, bah, en fait, elle a faim, tu vois. Bah, moi je le mets dehors quand c'est l'heure du repas. Parce qu'il nous embête. Alors dès qu'il entend le tiroir, il entend le couteau. Alors ça y est, le chat il est J'ai pas là. envie, en fait, qu'elle comprenne pas le truc en mode, elle me voit manger, mais elle a rien dans sa gamelle, Ouais, tu mais vois. bon, c'est comme ça. Moi, il mange dehors. Du coup, Oui. bah, souvent, j'essaye de manger un peu en même temps. Bon, évidemment, c'est un chat, donc elle finit de manger bien avant moi. Et puis sa gamelle, je peux te dire qu'elle a fini en Ouais. 2-2. Et c'est tout propre, hein. Voilà, on pourrait presque penser qu'on n'a pas besoin de faire la vaisselle. Parce que voilà, il n'y a plus une miette. Mais Ah oui. c'est bon, c'est un chat, hein, du coup, tu connais les Ah bon, chats. il y a des chats qui sont capricieux, hein, là-dessus. Bref, peu importe, on dérive un peu, mais voilà, moi mon chat il m'apporte bah, une présence que je n'ai pas, tout simplement. Il est le... Comme moi. Pardon, je baille. il- Je t'ennuie. Et il est la présence que je n'ai pas, il est le soutien que je n'ai pas non plus, et il sèche mes larmes, il est toujours réconfortant. Le mec, il va pas m'engueuler, sauf quand le four il sonne, ça c'est sûr, j'en ai... Ou quand il a faim, qu'il veut Ah oui, s'appâter. quand il a faim, il fait du bruit. 19h. Ah oui, c'est 19h, hein. 19h, c'est 19h. Mais oui, pour moi, l'animal domestique apporte ce qu'on n'a pas. Voilà. Ouais. Il apporte Moi, je une, trouve que c'est le il meilleur. apporte une présence. Pour moi, il est là. Et ça me rassure qu'il soit là. Et je m'inquiète, moi, dès qu'il va dehors, je suis pas très sereine, hein. Tu vois, elle sort pas gribouille. Bah moi quand elle sort, souvent c'est pour ça qu'elle va souvent chez mes parents, c'est parce que chez moi elle peut pas sortir. Donc en Dans fait ton appartement. quand je dis bah elle va chez papy mamie, qu'elle part en vacances, c'est vrai parce qu'en fait du coup pour elle ça la change, Oui. elle va sortir un peu, Puis il y a tout son frère et ça. sa mère. Oui, et puis elle a gardé de bons rapports avec eux parce que des fois parfois Oui, oui. les chats quand ils se séparent, Oui, ils oui. peuvent pas se repiffrer Oui, après, tu oui. vois. Oui. Mais quand elles se retrouvent, ouais, ils font toujours ils se sentent un petit peu, Non, mais tu ça, vois. c'est normal. Mais ils ont gardé, avec sa mère, ils ont presque gardé une relation Mère-fille. pas fusionnelle, mais oh, presque, hein. Ouais, mais je crois que les chats, ils ont plus conscience une fois qu'ils sont adultes. Bon, avec son frère, même si c'est son demi-frère, parce que c'est pas de la même portée. Ah, je croyais que c'était la même Oui, portée. non, le chat de mes parents, c'est pas la même portée. Parce que Caramel, elle a eu deux, trois portées, je crois. Hmm. Deux portées qui ont abouti à plein de bébés. Et une où la dernière, bah, elle était vieille, donc Ouais. ils n'ont pas survécu malheureusement les chats. Hmm. Voilà.
Maintenant, elle a fini son travail, elle est en retraite. Voilà. Moi, Gribouille, Merci. j'ai pas ce souci-là. Elle est stérilisée. Voilà, bah en fait, c'était un peu le deal quand moi j'ai voulu garder Gribouille. Par contre, voilà, ce qui a été mis en place, c'est que bah si je veux la garder, c'est à moi de la prendre en charge, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Donc, bah dès le départ, je l'ai opérée Mais c'est bien, c'est bien. Lucky aussi est et castré, on voit pas ce problème. elle a son petit carnet de santé. Oui, elle est. Oui. Et je crois pas, je sais pas si par contre les vaccins, faut les mettre à jour. Bah, c'est Je- pas obligatoire, hein. Tu fais ce que tu veux. Oui. Bon, après, elle sort très peu, donc j'ai pas ce souci-là. Alors, il paraît qu'ils peuvent aussi tomber malades par rapport à ce que nous, on ramène à la maison, nos Ah bon? vêtements, les chaussures. Ouais. Bon, Ok. après, voilà, je veux pas t'alarmer, mais voilà. Non, bah après, rien ne m'empêche de si un jour j'ai envie, Oui, bien voilà, sûr. Et aussi, de regarder un peu, mais si tu veux sortir du territoire français, il faut que les animaux ont des vaccins. après, Genre le type la rage, des trucs je comme ça. pense vraiment que si, en fait, ça pour le coup, c'est peut-être injuste pour les animaux, mais moi j'ai tendance, quand je pars en vacances, bah, je vais laisser plutôt mon animal à quelqu'un. Moi, je pars en Je vacances l'emmène avec. pas parce que je trouve quand même que les animaux, ça reste quand même contraignant quand tu pars. Alors, C'est égoïste, hein, c'est vrai de penser comme ça, oui, mais mais toi, tu as la possibilité de le faire garder. N'oublions pas qu'on n'a pas tous cette chance. oui, Moi, c'est vrai. quand on part en France, Lucky nous suit, d'accord. Je fais toujours en sorte d'avoir des hôtels, des lieux où on accepte les animaux. Je préfère payer plus, mais avoir mon animal, que partir. Alors, payer plus, tu as de la chance, mais parfois il y a vraiment des endroits, moi j'ai déjà été dans des lieux où les animaux, c'est interdit, tu Mais vois. c'est ce que je te dis. Je fais toujours attention à ce que les animaux soient acceptés. Je préfère payer plus et que mon animal soit avec moi que le laisser. Par contre, si on sort de France, c'est toute une affaire parce qu'il faut des vaccins. En Europe, il y en a un peu moins, mais c'est compliqué de voyager avec un animal hors France. Et c'est vrai que j'ai pas envie de faire des vaccins à Lucky pour, je sais pas, pour juste un jour en Espagne, tu vois ce que je veux dire. Du coup, il reste à la maison. C'est ma voisine qui s'en occupe, moi je m'occupe de son chat, et moi, elle s'occupe du mien, Oui, tu puis je sais vois. pas pourquoi, moi quand j'ai fait, quand Gribouille elle avait fait son vaccin et qu'elle a été au vétérinaire, je sais pas, moi j'étais pas très serein non plus, tu vois. C'est Ouais, non, idiot parce que oui, pourtant c'est oui, pour son bien, oui, mais j'avais une petite appréhension oui, quand oui, même. oui. Alors pourtant je suis pas du tout quelqu'un qui est anti-vaccin, tout Oui, mais ça. attention, parce qu'en France, il y a des vaccins pour les animaux, mais dès que tu changes de territoire, il y en a d'autres. Et Hmm. moi, ça m'embête de vacciner juste pour une semaine, tu vois. Donc, bon, je préfère qu'il reste à la maison, au moins il est au chaud, avec... voilà. Parce que, ouais, moi, souvent, quand Gribouille elle a un traitement ou un truc comme ça, Oui, non, j'ai mais c'est toujours de normal. l'appréhension parce que, bah, une fois, je t'avais expliqué, je lui avais donné Oui, un traitement, antipuce. ouais, anti-puce, et je pense que c'était un traitement qui était assez costaud. Et bon, bah, je suis vraiment resté avec elle toute la nuit parce qu'elle m'avait fait peur, parce Oui, que oui. elle tremblait, enfin, elle avait la langue qui pend, parce qu'en fait, tu vois, c'est un truc qui lui avait fait beaucoup se lécher, Ah oui. tu vois. Ah oui, bah, Et c'est pour la réaction de l'antipuce, oui. oui, et du coup, enfin bref, ça m'avait fait un peu paniquer, donc du coup, j'ai toujours un peu d'appréhension par rapport à tout ce qui est vaccin, Oui, médicaments oui, mais ça c'est normal, mais c'est pour mon exactement animal. la même chose pour les humains. Bien Bref, sûr, oui, on va conclure. Alors, on résume rapidement. Qu'est-ce que peuvent nous apporter les animaux dans nos vies? bah De la sécurité, ça permet de, oui. enfin de la Alors sécurité. sécurité, j'en ai pas parlé parce que moi je ressens pas Oui, mais bon, d'insécurité. si des gens ont un chien, ça Oui, sécure. Euh, ça réconforte, oui, le réconfort, ça apporte du, de la de, joie au quotidien. Moi, ça me rend ça joyeuse de voir. comble, ça peut combler la solitude. Oui, aussi. Mais ça rend joyeux, moi, je trouve aussi. Un chat, moi, mon chat, quand il s'étire, oh, il est trop mignon! Voilà, tu vois, ça me remonte le moral. Et aussi, je sais pas si toi ça t'arrive, mais je pense que oui. Bah des fois, moi je parle Ah oui, à bah mon oui, bien, animal. oui, je parle à Lucky, oui, Bon, c'est c'est sûr. peut-être que les gens vont rigoler, mais Non, non, moi, je lui parle. Moi, je vous dis, je le considère comme une personne, comme un humain. Pas comme un humain, mais comme un mec. C'est mon colocataire. et en plus, moi, ce qui me fait rire, c'est que Gribouille, elle est très insolente, hein. Ah ben, Lucky, J'ai le sentiment que parfois, elle comprend ce que je lui dis bien sûr qu'ils comprennent, ils sont pas idiots. et elle me regarde comme ça et elle miaule, l'air de dire je m'en fous, Mais tu sais tu que vois. le miaulement, c'est pas leur langue officielle, j'ai envie de dire, parce que les animaux Ouais, mais elle ne. se manifeste comme ça, Mais attends, Gribouille. mais le miaulement, c'est un langage qui a été créé par les animaux, par le chat, pour les humains, pour communiquer avec les humains. Mhm. Parce qu'entre eux, ils ronronnent, on fait des rrrr, ils font ça, tu vois. Oui, parce que quand ils se disputent, Oui, ils voilà. font un bruit Mais le bizarre. miaulement, c'est vraiment quelque chose qui a été
conçu par le chat pour communiquer avec l'humain. Mhm. Voilà, est-ce qu'on peut conclure le sujet? Bah écoute, oui, hein, je pense On qu'on est a d'accord tous répondu. les deux que l'animal apporte dans nos vies du réconfort quand on en a besoin, une présence quand on De se sent seul. l'amour, de Oui, l'amour. tout à fait, de l'amour également. Alors, n'hésitez pas à nous partager si vous avez des animaux. Oui, Oui. Et, eh ben, on se retrouve pour un prochain sujet. Voilà. Et prenez soin de vous. Et bisous aux animaux si vous en avez. à la prochaine. À la prochaine.